Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Chodesh Tov, puisque nous sommes dans le début d'un mois exceptionnel, du mois de Hadar, le mois de la joie, le mois où on a tendance dans la tradition des mois du calendrier de dire que quand le mois de Hadar commence, nous commençons le mois des joies. Et effectivement, comment pouvons-nous parler de joie quand nous vivons les épreuves terribles que nous sommes en train de vivre actuellement, de voir les otages revenir dans des conditions dramatiques, ou de voir ce que nous avons vécu cette semaine avec les enfants Bibas, avec les 4 otages également, dont un franco-israélien, qui sont revenus dans les conditions que nous connaissons. Et c'est vrai que c'est la douleur. La douleur, mais le peuple juif sait que dans ce mois de Hadar, c'est le mois du renversement, c'est le mois où effectivement de la victoire contre le Hamas, contre le Haman de l'époque, de la victoire contre l'antisémitisme, et donc nous allons espérer que ce mois-là va être aussi la victoire contre tous nos ennemis, et contre en particulier celles et ceux qui aujourd'hui s'attaquent à l'État d'Israël, au peuple juif et au monde. Donc oui, on doit redoubler de joie, et puis la dignité et la résilience de notre peuple telle qu'on a pu la vivre ces derniers mois, ces dernières années, quand on voit effectivement à la fois la douleur et à la fois la volonté de continuer à vivre, la volonté de continuer à maintenir l'espoir, je crois que c'est la caractéristique essentielle de ce que représente notre peuple. Et dans ce mois de Hadar aussi, il y a une mitzvah qui commence aujourd'hui, c'est le Machatzit HaShekel, c'est le parasha de Shekalim, c'est la paracha qui rappelle le demi-cycle qu'on donnait tous à égalité pour le service du temple. Alors ça nous rappelle aussi notre responsabilité. Je voudrais en parler un petit peu, puisque c'est aussi mon rôle en tant que président du consistoire de Paris, de rappeler le rôle que nous avons d'entretenir nos synagogues. Et ça tombe cette semaine dans une double paracha, une triple avec celle de Rosh Chodesh dont je viens de parler, mais avec celle aussi de Shekalim et de Teruma. Shekalim, c'est ce qui permet d'être à égalité, de donner tous exactement la même somme pour l'entretien du temple. Et le Teruma, c'est de donner ce que chacun a envie. C'est le don et l'adhésion. C'est les deux façons de faire partie d'une synagogue, de faire partie d'une communauté, de faire partie d'une vie juive. Et ça tombe au mois de Hadar parce que c'est le mois de la transmission. C'est le mois où les enfants ont sauvé le peuple par leur prière. Et la transmission ne peut pas se faire sans la synagogue. La transmission du judaïsme, la transmission du sionisme, la transmission de la solidarité, la transmission de toutes les valeurs juives. Il ne pourrait pas y avoir de judaïsme dans le monde. Le judaïsme n'aurait pas pu continuer à exister dans le monde s'il n'y avait pas la synagogue, qui est le maître-lieu du judaïsme. Et donc, effectivement, il est prévu dans ces parachiotes, Teruma et Tetzavé, la nécessité de faire des dons, la nécessité d'entretenir, la nécessité d'entretenir chacun comme il peut, et là ça fait référence au maaser, ça fait référence à la notion de capacité. Il y a des personnes qui ont des moyens et qui doivent donner beaucoup, des personnes qui ont moins de moyens qui peuvent donner moins, et puis il y a l'égalité qui est celle du Machatzit HaShekel, qui est celle de donner pareil pour tout le monde, parce qu'on est tous égaux, pour que chacun ait sa même contribution par rapport au service du temple, donc au service de la synagogue, au service du judaïsme, au service du maintien d'une vie juive. Et dans ce moment, dans ce mois où on espère la fin de l'antisémitisme, la fin de nos ennemis, la fin de tous les descendants de Amalek, de Haman et donc du Hamas aujourd'hui, et de tous les terroristes qui se sont attaqués au fur et à mesure des années et des temps à l'État d'Israël, au peuple juif et au monde. Dans ce moment, on espère toutes ces valeurs fondamentales de retournement des situations. Nous avons aussi la valeur du maintien de la vie juive, de maintien de la tradition juive, de maintien de la vie communautaire. Et c'est effectivement ce qui va nous permettre de maintenir ce judaïsme qui se développe et qui se transmet de génération en génération. Voilà ces quelques éléments qui nous permettent de commencer ce mois qui va nous rapprocher dans 15 jours d'un Pourim particulier, puisque ce sera un vendredi, mais nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler et de nous préparer à toutes ces joies. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.